À l'aube de cette nouvelle année, c'est la commune d'Asserac qui a accueilli les élus de Cap-Atlantique et plus de 200 invités lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. Une cérémonie et des discours tournés vers l'avenir puisque de nombreux changements attendent l'intercommunalité, ainsi qu'une série de grands projets évoqués dans la soirée par Yves Métaireau, président de Cap-Atlantique. Les allocutions ont débuté par le discours de Marcel Bourrigaud, qui prononçait ses derniers vœux en tant que maire d'Asserac, puisqu'il ne brigue pas de nouveau mandat en 2014. Bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux pour 2014. Bienvenue à Asserac, deux terres et deux mers, dont la devise est « franc à tout venant ». Bon, j'ai été gâté pour ma fin de mandat. Les vœux à la population d'Asserac, qui furent pour moi un instant magique, moment merveilleux qui se prolonge aujourd'hui avec la venue de Cap-Atlantique, pour finir en beauté. Je prends la carte de vœux de Cap et je la fais mienne en y ajoutant un S. Je vote pour elle, oui, je vote pour elle, ma commune, Asserac. Pour elle, j'ai tout donné, je me suis investi, mais je fais partie d'une communauté, je vote pour elle, Cap-Atlantique. Je fais partie de la Brière, je vote pour la Charte. Je suis breton, je ne sais pas encore. Mais je vote pour elle, la Loire-Atlantique, ainsi que mon département. Je vote aussi pour ma région. Soutenir et croire en la France, je vote pour elle. Tous Européens, je vote pour l'Europe. Oui, avec un S, je vote pour elle. Bonne fin d'après-midi à tous et bonne année. Philippe Alain, le directeur général de Cap-Atlantique, a ensuite pris la parole pour évoquer les nombreux changements qui attendent l'intercommunalité, et notamment en ce qui concerne les services. Merci encore une fois, Monsieur le Président, de me faire l'honneur d'avoir cette occasion de présenter mes vœux pour cette nouvelle année à cette Assemblée. En mon nom propre et aussi en celui de tous les collaborateurs de Cap-Atlantique, y compris les 50 enseignants, pour la plupart, des deux conservatoires de musique qui nous ont rejoints au 1er janvier, augmentant ainsi quand même du quart l'effectif de Cap-Atlantique. Monsieur le Président, vous avez récemment évoqué dans d'autres assemblées les 12 travaux qui sont envisagés ou programmés au bénéfice de la population de Cap-Atlantique au cours des 6 prochaines années. Sans doute y reviendrez-vous ce soir, j'en suis sûr d'ailleurs. Je me propose de vous suivre dans cette voie en égrenant 12 travaux, vœux ou simples constats d'évolution qui concerneront plus particulièrement les services. À partir des élections municipales de 2014, les conseillers communautaires seront pour la première fois élus au suffrage universel. L'action des élus sera guidée par une feuille de route, un outil de travail qui doit permettre de guider la future équipe de Cap-Atlantique. L'arbre des objectifs de Cap-Atlantique, l'un de ceux que l'on n'entend pas pousser, comme nous le rappelle le Président parfois. Il repose sur le constat que 4 objectifs stratégiques, et 4 seulement, guident toute l'action de Cap-Atlantique. Les 2 premiers sont tournés vers la population et donnent le sens à notre action. Offrir un service adapté à l'usager et travailler, comme le promet le SCOT de Cap-Atlantique, pour maintenir un territoire authentique dans des modes de vie et une économie en mouvement. Les 2 autres objectifs concernent le fonctionnement interne. Il s'agit d'organiser et d'optimiser les activités de Cap-Atlantique et de déployer une dynamique d'équipe. Pour chacun de ces objectifs, des leviers d'action sont identifiés, sont approuvés par les élus qui définissent aussi des objectifs de résultats. Cette accumulation d'objectifs de projet, de leviers d'action et d'indicateurs ne doit effrayer personne et surtout pas les prochains élus, car c'est une équipe de 51 conseillers qui conduira tout cela. Les élus des communes, comme les services, sauront s'adapter, comme ils l'ont toujours fait, à ces évolutions. Yves Métaireau a ensuite évoqué les 12 grands projets de Cap-Atlantique pour les années à venir, mais avant tout, il a tenu à remercier les élus de l'intercommunalité. Je voudrais dire un grand merci très sincère à tous qui nous quittent, tous ceux qui nous quittent, pour tout ce qu'ils ont fait. Grâce à leur travail, nous avons beaucoup réalisé. Merci aussi à tous ceux qui ont siégé au bureau, au conseil communautaire. J'aimerais bien que vous applaudissiez tous ces élus. Vous allez manquer à ceux qui resteront.
Et puis, je voudrais vous offrir à toutes et à tous, bien entendu, mes vœux les plus chaleureux et les plus cordiaux pour l'année 2014, en souhaitant la réussite, bien entendu, de notre intercommunalité à la suite des élections municipales que nous allons connaître au mois de mars prochain. Mais je voulais vous dire aussi, mes chers collègues et chers amis, que grâce à vous tous, nous avons pu instaurer un climat exceptionnel, un climat chaleureux, un climat amical, mais aussi de confiance entre nous, pour voter presque toutes nos délibérations à l'unanimité. Car, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, les projets que nous défendons, les dossiers que nous abordons, transcendent nos différences et surtout, l'intérêt général a toujours primé face aux intérêts catégoriels ou aux intérêts individuels que nous n'avons jamais même voulu aborder. Nous nous sommes toujours contentés de ce qui était bon pour Cap-Atlantique, de ce qui était bon pour nos territoires. Mes remerciements vont également à vous tous qui êtes ici, les agents de Cap-Atlantique, de l'accueil au service administratif, au service technique. Vous avez droit, mes chers amis, du plus modeste d'entre vous au plus haut gradé, à toute notre estime, à toute notre considération, parce que vous avez fait un travail remarquable et que chacun dans votre domaine, vous y avez mis passion, intelligence et dévouement. Je sais que Christophe aime bien citer les chanteurs depuis quelque temps, mais ça c'est nouveau. Marcel aussi d'ailleurs. Alors, j'ai vu ça et donc je me permettrai de citer Jean Ferrat d'après Aragon, qui disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Moi, je pense que l'intercommunalité est l'avenir de la commune. Un travail législatif important est aujourd'hui sur les rails, vous le savez, les financements importants demain de l'État, des fonds européens, des autres collectivités territoriales seront de plus en plus fléchés vers les projets d'intérêt communautaire seulement et les financements croisés seront quasiment supprimés. Or, il faut savoir que ces fameux financements croisés ont représenté à peu près 40% de nos investissements. C'est vous dire combien le choix, lors des prochaines élections des élus à Cap-Atlantique, sera important, même si ça n'est pas encore forcément toujours perçu clairement par nos concitoyens. Les règles du fonctionnement de l'exécutif seront aussi modifiées. C'est la loi. J'ai donc voulu préparer, et vous l'aurez sous les yeux tout à l'heure, un opuscule qui explique clairement à tous les candidats aux élections municipales qui le souhaitent comment fonctionne Cap-Atlantique, quelles sont les grandes lignes de son fonctionnement, quelles sont les grandes lignes de ses budgets, quels sont ses moyens d'action, quelles sont les relations importantes que nous avons avec les différentes collectivités, ainsi qu'avec les différentes associations dont nous sommes membres. Et ce qui attend les nouveaux élus sera sans doute extraordinairement passionnant. Ce ne sera plus la prolongation du passé, mais une nouvelle ère, une sorte de métamorphose, comme je le dis souvent, auquel il faudra bien, les uns et les autres, que nous nous adaptions. Nous avons aujourd'hui environ 12 projets sur les rails. Le premier sera en eau potable la sécurité de l'alimentation de notre territoire en faisant l'économie de Sandin par une interconnexion avec Nantes et Saint-Nazaire et le renouvellement également de tous nos réseaux anciens d'eau potable qui commencent à nous inquiéter. Le second sera sans doute, après les phases d'études de l'aménagement du petit séminaire de Guérande, d'étudier, de bien réfléchir à ces différentes fonctions et à sa vocation qui me paraît, pour ma part, surtout culturelle. Le troisième sera le projet d'équipement aquatique d'Herbignac. Le quatrième sera le projet de pôle d'affaires tertiaire de la Baule. Le cinquième sera le projet de rénovation et de reconstruction d'Aquabaule. Le sixième, l'installation indispensable pour nos entreprises ainsi que nos services publics, si nous voulons qu'ils fonctionnent bien dans l'avenir, de la fibre optique pour l'aménagement numérique de notre territoire en très haut débit. C'est quelque chose qui sera absolument nécessaire à la bonne marche, au bon fonctionnement de tous nos services d'ici très peu de temps. Le septième, c'est la modernisation de la station de transfert des déchets de Guérande, qui est en cours.
Le 8e, ce sont les aménagements complémentaires de toutes les zones d'activité qu'avait lancé Jean-Louis, d'intérêt communautaire, et un projet qui nous tient à cœur les uns et les autres parce qu'il est emblématique, c'est le projet de la mytiliculture au parc du Los Colos à Pénétin. Le 9e, c'est l'environnement avec le trait du Croisic, le contrat de restauration écologique du bassin du Metz, les secteurs agricoles et les métiers de la mer pour lesquels nous prêtons une attention toute particulière, et la montée en puissance également pour vos communes du plan climat-énergie. Le 10e, c'est l'opération Grand Site des Marais Salants de Guérande, Guérande-Bas-sur-Mer et du Metz. Et la protection également parce que ça va un peu de pair des zones inondables dans le cadre du programme d'action de prévention contre les inondations. Le 11e, ce sont les schémas d'orientation pour les eaux pluviales de notre territoire. Et le 12e, l'installation plus rationnelle de nos services, regroupés à voir comment de manière plus efficace et plus potentielle parce qu'ils auront demain encore plus de travail à accomplir. À cela, d'ailleurs, s'ajouteront des projets plus ambitieux que, unanimement ou presque unanimement, nous soutenons, comme l'aéroport du Grand Ouest, qui continue à faire parler, ou le parc éolien maritime des Guérandaises. S'il doit se faire, il faut positiver, et s'il faut positiver, nous devons l'accompagner dans les meilleures conditions possibles pour en tirer également le maximum de profit pour l'installation d'entreprises qui viendront dans la foulée. Il y aura à appréhender effectivement les 12 travaux d'Yves Météro et qui sont au moins une dizaine de compétences en plus. Cette période qui va s'ouvrir est absolument passionnante, Yves Météro l'a dit, parce qu'on est en pleine recomposition. Les régions, les départements. Et je crois que nous aurons aussi un rôle à jouer sur le côté pragmatique qu'a défendu toujours Yves Météro, par exemple pour le traitement des déchets avec la communauté urbaine de Nantes. Et nous aurons sans doute des passerelles à établir et de dialogue direct avec, par exemple, la Carène. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les deux bassins de vie économiques se partagent tous les jours. Souvent, on dit, par exemple, il y a 7000 habitants de Cap-Atlantique qui vont à la Carène. Mais ce n'est pas un sens unique, car il y a 4000 habitants de la Carène qui viennent travailler chez nous. Donc on voit sans doute que sur ce dossier-là, eh bien, il y a plus que des passerelles. Il y aura également quelque chose de passionnant, puisque c'est de l'aménagement du territoire, l'urbanisme, à travers également l'aide de Cap-Atlantique pour les communes qui n'instruisent pas, et puis également les plans locaux intercommunaux d'urbanisme, et sans doute le nouveau SCOT qui va définir l'avenir de Cap-Atlantique aux horizons 2030. C'est vrai qu'aussi, nous avons plus à gérer la croissance que la décroissance, et pour voir des collègues tous les jours de l'Est de la France, enfin toutes les semaines, des Ardennes et tout, où il y a des taux de chômage de 30%, il faut mieux quand même gérer la croissance que la décroissance. Alors je terminerai simplement sur une note cinématographique. Eh bien, c'était un film qui a été primé à Cannes, Roberto Benigni, en disant « La vie est belle ». Montesquieu disait « Les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts ». Mais ce sera à nous, localement, de valoriser les intérêts majeurs pour susciter des adhésions, et nous devons le faire avec la confiance et l'opiniâtreté, car comme l'écrivait Roosevelt, je change un peu puisqu'avant c'était Churchill, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Merci. Après la traditionnelle photo de groupe, les élus ont pu rejoindre les invités pour partager un verre de l'amitié autour d'un buffet de produits régionaux et sous les couleurs des 15 communes de Cap-Atlantique.